Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique, et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. Les poissons, bienvenue dans votre tirage. C'est parti, je tire les cartes devant vous et je vous laisse en musique. À tout de suite. Alors les poissons, pour résumer, au mois de novembre, vous aviez l'arcane du battleur qui vous promettait un démarrage, un redémarrage, qui est parler d'une pleine puissance, de constater, de revenir sur vos compétences, de pouvoir les constater et de repartir à partir de ces conséquences vers un nouveau cycle. En tout cas, c'était extrêmement porteur en fonction de ce que vous avez manifesté dans le mois de novembre, puisque cet élan demandait quand même votre implication, votre décision à l'action, votre choix d'y aller, puisqu'en l'état, le battleur, c'est un plein champ de potentiel qu'on réouvre. On parle bien, avec le 1, du démarrage d'un nouveau cycle. Et ce mois-ci, l'arcane majeur, l'énergie principale de votre mois de décembre, c'est le pape. Le pape n'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte de contemplation. C'est-à-dire que le pape, parce qu'il a une vision globale des choses, une vision à 360 degrés, parce qu'il a la vision au détail, trouve sa juste place, son juste milieu, réaligné entre ses valeurs sacrées et sa mise en application concrète dans l'expérience de sa vie. Donc on parle quand même d'un grand réalignement ce mois-ci entre votre système de valeurs et comment vous les appliquez concrètement dans votre vie. Mais il s'agit aussi d'aller étudier les choses dans le détail, puisque, on le verra après, mais vous avez l'arcane du diable qui est sorti. Et le diable, le pape, est celui, parce qu'il a l'œil au détail, peut débusquer toute forme de possession, tout ce qui va nous empêcher ce réalignement, tout ce qui va faire obstruction à l'alignement de notre être essentiel, d'accord? Mais c'est bien, on dit le diable se cache dans les détails, donc c'est toujours une invitation à aller aussi, à prendre le temps et à aller au détail. Votre état d'esprit, votre état d'esprit, il est aligné sur la propulsion après l'énergie du battleur, puisque le jugement parle de renaissance. On a une arcane majeure. Ici, donc, l'état d'esprit, il est complètement nouveau. Il est tourné vers sa mission de vie. On est ici aussi de l'ordre du réalignement au sacré, parce qu'on est à même d'entendre sa part sacrée se manifester. On peut se réaligner avec son être essentiel, et plus ce qui doit être fait, et plus finalement se débattre uniquement avec la matière sans conscience, mais bien réaligner son plan de vie avec son niveau de conscience, qui peut aujourd'hui permettre
cette vraie renaissance. Et le 8 de bâton va très vite. C'est l'énergie de la vitesse. C'est l'énergie de la vitesse, c'est une action qui est dirigée, qui est très rapide, contre laquelle on ne peut pas lutter. Et on vous parle de réceptivité, hein, donc bien avec le jugement. Donc c'est une invitation là à être à l'écoute, puisqu'on est dans l'énergie de Pluton, donc d'une réelle renaissance, c'est-à-dire peut-être revenez-vous de loin les poissons, hein, après moult morts et renaissance à votre vie. Là, il s'agit d'une renaissance avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de connexion à votre être intérieur, donc beaucoup plus aligné, hein, comme ici on retrouve donc le pape dans ce réalignement, pour vous permettre vraiment après moult remous de la vie, de démarrer, de reprendre, alors j'allais dire le contrôle du mental, non, mais de permettre en tout cas à ce mental de se clarifier pour laisser aussi œuvrer votre grande réceptivité. Vous êtes le signe de la réceptivité par excellence, hein, puisque vous faites corps avec votre environnement. Donc quand votre environnement est sain, c'est parfait. Quand votre environnement est toxique, vous en prenez les couleurs également. Donc vous avez toujours une extrême vigilance à avoir par rapport aux eaux dans lesquelles vous baignez, aux eaux émotionnelles dans lesquelles vous baignez. Et là, il y a un renouveau en termes de réceptivité. C'est-à-dire la vision est beaucoup plus claire et permet finalement de canaliser votre état d'esprit dans la direction de rejoindre votre mission de vie. Hein, on est de l'ordre là quand même d'élever le débat. Il y a quelque chose de très spirituel au niveau de l'état d'esprit qui cherche ce réalignement entre sa part sacrée et sa part effective, concrète, sa mise en application dans la matière. Là, il s'agit vraiment de réunir le discours et les actes. D'accord ? En passant par cette grande réceptivité à laquelle vous pouvez faire confiance. Vous pouvez aussi recevoir des messages. Hein. Il y aura des poissons là qui peuvent recevoir des messages en termes de médiumnité, faire de la canalisation de messages. Ça peut être quelque chose qui débarque dans votre vie comme un canal qui s'ouvre en fait, hein, puisqu'on peut parler ici d'un vrai canal de réceptivité qui s'ouvre. Donc parce que vous voyez, parce que vous entendez ce que vous ne voyiez ou ce que vous n'entendiez pas avant, vous pouvez réellement vous offrir là ce démarrage dans un nouveau cycle de votre vie, mais de manière, donc je le répète, beaucoup plus alignée à votre essence et avec une vraie vigilance quand même. Hein, on n'est pas dans un excès de confiance, on est dans une vigilance et on va au détail. D'accord ? Donc le pape, il est là pour vous permettre de créer une vision, de créer la vision de ce que vous voulez voir advenir, d'accord, pour pouvoir déjà vérifier qu'elle est bien en conformité avec votre essence, et à partir du moment où tout ça est bien aligné, l'action peut aller très vite, peut entrer très très vite dans la matière, mais ça part de votre canal et de votre ouverture, hein, de votre ouverture à la renaissance, de ne pas rester figé, de ne pas rester dans un état d'esprit qui correspond à des systèmes de croyances qui ne vous servent plus. Là, on est de l'ordre du grand renouveau. Donc, c'est-à-dire qu'on a balayé des croyances, il y a eu des petites morts, concrètement, et là, on est dans cette phase de renaissance, mais beaucoup plus aligné à soi. Au niveau du monde émotionnel et affectif, on retrouve le diable. On retrouve le diable. Donc le diable n'est pas une énergie négative, contrairement à ce qu'on lui prête assez facilement. C'est toujours très facile de mettre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, alors que nous sommes tous, en fait, les deux faces d'une même pièce. D'accord ? Nous avons tous une part sombre, une part lumineuse. Et oui, là, c'est plus en écho, finalement, à nos parts sombres. Le diable nous parle toujours de soumission, de pouvoir exercer démesurément. D'accord ? Donc, est-ce que dans la relation, parce que évidemment, ça peut nous parler de relations toxiques, mais avec ce 9 de coupe qui quand même nous parle d'une pleine satisfaction, je vois pas. Ça peut être ici, puisque le diable va nous parler de nos passions aussi, hein, concrètement, ça peut être un grand épanouissement sexuel au sein du couple, au sein de la relation, qui peut vous permettre peut-être de revoir les choses un peu en couleur. Mais si ça parle de la nature d'une relation affective, ce mois-ci pourrait mettre en lumière, donc on est au-delà du rapport de force,
les rapports de soumission, le pouvoir que l'on remet à l'autre. D'accord? Donc ça peut être dans des petites choses. Hein, c'est pas, tout le monde n'est pas dans une relation toxique. Il n'y a pas que des pervers narcissiques en ce bas monde, heureusement. De toute façon, vous ne vous sentiriez pas dans ces vœux de satisfaction si réellement il y avait une emprise toxique. Mais l'emprise, elle peut être toute petite. Le pape, il invite à aller voir le détail, à aller débusquer le diable dans les détails. D'accord? Donc il pourrait y avoir une nouvelle relation, quelque chose qui vous suremballe. Et là, on vous dit vigilance. Vous pourriez être dépassé par vos propres sens. Vous pourriez être dépassé par la passion que génère cette rencontre, cette relation ou ce transport émotionnel. Puisque là, on est dans le transport des émotions. D'ailleurs, on vous retrouve ici, hein, les poissons, avec Jupiter. Donc, c'est vraiment la pleine expansion. Le cœur est grand ouvert et il est, j'allais dire, il est refait, il est nourri intégralement. Mais... ce que vous dit Osho, c'est de ne pas aller trop vite en besogne, de bien rester centré sur votre vision de la relation épanouissante, d'être extrêmement vigilant au niveau des détails, à ce qui vous nourrit et à ce qui vous vampirise, à ce qui vient vous prendre votre énergie sans retour, d'accord? Puisqu'on n'est pas dans l'égalité avec le diable. On voit bien qu'il y a cette grande entité là qui soumet deux êtres humains finalement à quoi? À son instinct. Donc c'est aussi sa part animale. Donc ça peut être une pleine satisfaction en lien avec cette animalité qu'on peut avoir et qui peut donc parler de sexualité, évidemment. Mais j'ai envie de dire n'importe quelle relation lambda implique des systèmes de soumission, des systèmes de possession qui demande à être rééquilibrée. La relation est également utile à ça. Est-ce que votre place est juste au sein de cette relation et est-ce qu'elle vous permet réellement de vous épanouir? Est-ce que votre rapport au sentiment est quelque chose d'équilibré ou est-ce que finalement c'est déséquilibré aussi sur l'impact que ça a dans votre vie, sur le pouvoir que cette part peut avoir dans votre vie? Donc Osho vous dit pas trop vite. Ne partez pas trop vite. Ne suivez pas trop vite votre instinct animal, même s'il peut vous donner plein de satisfaction. Restez bien ancré dans votre vision colorée, d'accord? Donc avec des détails, pour garder justement ce rapport, ce contact à vous-même, cet instinct qui vous dit quand vous êtes pleinement satisfait ou quand vous ne l'êtes pas, pour ne pas vous leurrer par rapport à la relation et pouvoir aller détecter les micro-points où vous pouvez avoir perdu un peu de votre liberté. Ok, donc il y aura une réflexion autour de ça. Et en tout cas, on vous dit, voilà, n'y allez pas trop vite. Ne vous emballez pas trop. Restez bien ancré dans votre vision et dans votre idéal, pas celui de l'autre. Hein, ça peut nous raconter ça. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, c'est fabuleux. On ne peut pas rêver mieux puisque on est de toute façon dans le domaine du pentacle, donc on est bien dans cette matière, dans ce financier, dans le corps aussi, hein, tout ce qui est notre première valeur, qui est notre première possession, en tout cas même si on le rend à la sortie, pendant notre vie, c'est quand même bien notre corps. Donc c'est notre premier véhicule. Donc ça peut nous parler de santé, auquel cas tout va bien. L'énergie, et là il y a même un regain d'énergie avec l'as de denier. D'accord? On recouvre un plein potentiel énergétique. Donc peut-être parce qu'ici, justement pour retrouver son épanouissement, on met peut-être un petit peu à distance, on ajourne un petit peu ce qui est en train de nous enflammer complètement et ce qui nous fait perdre notre propre souveraineté, notre propre pouvoir. D'accord? En tout cas, ici, dans la matière, tout va bien. Donc, on parle de ce potentiel formidable, mais on parle aussi de la récolte de ce potentiel, de l'accomplissement matériel. On est dans une forme, on se réouvre à une forme d'abondance. D'accord ? On est entre ce qu'on plante et ce qu'on récolte. Donc, vous pourriez, là aussi, pouvoir voir avec le pape comment c'est aligné, comment se sont alignées les choses entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. D'accord? Savoir si c'est juste. Mais a priori, on est quand même dans un plein potentiel qui se redéploie. D'accord? Et surtout, qui est plein de promesses d'enrichissement.
D'accord? Donc tout ce qui va être nouveau dans votre vie, là, tout ce qui peut émerger en termes de potentialité, d'opportunités matérielles au mois de décembre est à observer, puisque cette opportunité peut être porteuse d'un grand développement, d'accord? Et d'une grande abondance, surtout d'une grande sécurité dans la matière. Mais le conseil, c'est de garder le silence. Si cette nouvelle opportunité se pointe dans votre vie, si elle est vraiment si porteuse, elle peut faire des envieux, évidemment. Elle peut faire des envieux et vous n'êtes pas toujours maître de l'environnement auquel vous transmettez. Si vous transmettez, soyez sûr, d'accord, de la personne à qui vous transmettez ce projet, avec qui vous avez en train d'échanger, avec qui vous avez envie d'échanger plutôt sur ce potentiel que vous pouvez déployer et qui peut être très très grand. On vous dit attention, voilà. Soyez bien sûr. Ayez bien fait un 360 degrés sur la pièce, sur les oreilles qui traînent. D'accord? On vous demande de garder ça pour l'instant en gestation. En gros, tant que c'est pas sûr, tant que c'est en work in progress, en cours en fait de développement. D'accord? C'est un conseil, voilà, vous le suivez pas, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous encourage quand même à cette discrétion, d'accord, pour protéger ce potentiel et qu'il puisse pleinement se déployer. Il y a quelque chose, de toute façon, avec l'énergie du pape, on est dans l'ordre du sacré un petit peu. Donc on parle de votre mission de vie ici. On parle d'un grand réalignement entre votre réceptivité, vos talents intuitifs, hein, Mercure, pardon. Neptune est dans votre signe, il est en résidence chez lui, donc votre intuition est pleinement déployée, vous êtes plus connecté que jamais à votre environnement. Donc à partir de cette réceptivité, super, vous pouvez redéployer des choses dans votre vie, mais à condition d'être à même de les protéger et d'être réellement vigilant avec qui vous les partagez. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, eh ben c'est du feu, sur du feu, j'allais dire avec du feu. Ici le chariot, il est assimilé au cancer en termes de potentiel justement à déployer. Un potentiel qui demande votre intervention, qui demande ici aussi votre action concrète. À partir de quoi vous allez diriger ce char. Mais ce cavalier de bâton, il est sans équivoque. Il parle de feu et de feu. Parce que le bâton est l'élément feu, donc c'est vraiment cette énergie de propulsion. Et le cavalier porte également cette énergie de feu. Donc là, on parle d'une ardeur concrète, de partir vraiment en quête, en grande quête de réponse à ses besoins. Il y a quelque chose là, de l'ordre, ce nouveau cycle, il se fait de manière beaucoup plus alignée à votre essence et du coup, il restaure un désir extrêmement puissant pour lequel vous pourriez être particulièrement combatif au mois de décembre et qui vous permettra, si vous êtes guidé par lui, de mener les bonnes actions. Mais il faut que les choses se fassent en conscience. Hein. On revient au pape qui vraiment distribue là son énergie dans chaque secteur de votre vie, hein, puisqu'il est ici, dans le silence quand même, dans la sagesse. Donc on vous dit fabuleux, si vraiment là vous êtes saisi au niveau... Oui, au niveau des sens, hein, si les désirs sont à nouveau en train de se déployer, c'est formidable, mais il est important de mettre de la conscience dans la direction du chariot, là où vous voulez porter ce désir. Et on revient donc au pape qui demande une vision claire avant de s'élancer. D'accord ? Il ne s'agit pas de s'élancer n'importe comment pour perdre finalement cette énergie qui peut vous consumer si elle ne part pas dans le bon sens. Donc on parle bien de canaliser quand même cette énergie. Et la canaliser comment ? La canaliser à partir d'une vision très précise de ce que vous voulez réaligner, parce que ici, au niveau du mental, a germé la conscience du réalignement de ce que vous devez faire maintenant pour vous réaliser, pour être beaucoup plus en conformité avec votre spiritualité aussi. Hein. C'est une manière de faire descendre cette spiritualité, de lui donner corps et vie. Mais à condition d'y mettre, donc évidemment, de mettre de la conscience partout, de prendre ce temps. Donc cette énergie du pape, elle va être fondamentale comme accompagnement au mois de décembre. Elle vous permet d'ouvrir grand les yeux, de récolter l'information qui vous permet de renaître à vous-même,
qui vous permet d'intégrer des informations qui sont nécessaires à la direction à donner ensuite. D'accord? Ici aussi, on parle d'ajournement. Donc, le truc, c'est n'allez pas trop vite si c'est pour partir dans tous les sens. Prenez le temps de vous centrer, d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Et ça veut donc dire remettre de la sagesse, remettre de la conscience partout. La rune du mois, c'est Nodise. Elle parle bien de cette prudence. Elle parle bien de cette patience, de la vigilance à avoir, hein, quand même. On parle quand même d'une certaine vigilance, mais surtout d'un approfondissement. D'accord? Versus aller trop vite et répondre immédiatement à ses désirs. Il ne s'agit pas du tout de répondre immédiatement à ses désirs. Il s'agit de prendre le temps de les connecter à une vision pure, transparente et essentielle aujourd'hui, parce que vous vous êtes offert ce nouveau cycle, donc ce démarrage de ce nouveau cycle qui a dû donc émerger au mois de novembre. Et regardez comme c'est beau, puisque la géométrie sacrée de la nature, elle vous dit quoi? Elle vous parle bien de changement, hein, d'accord? Donc on parle d'une renaissance, il y a quelque chose, il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de se révéler et évidemment d'impacter tous les secteurs de vie. On vous parle bien d'être au centre et de trouver votre juste place. Donc il est là ce réalignement, hein. On le voit là, il y a quelque chose de très droit, de très rectiligne, et qui permet, parce que c'est droit, de redémarrer à partir de son centre, évidemment, et de pouvoir donc, à partir d'une vision claire et pure, complètement alignée avec soi, d'aller de l'avant, de déployer l'action, et à partir de là, j'allais dire tout est protégé, mais si vous le protégez aussi, hein, d'accord, il ne s'agit pas... Ce mois-ci, vous serez plus en communication avec vous-même qu'avec l'extérieur. Mais cette communication, elle est absolument fondamentale et nécessaire pour ce nouveau cycle. Être humain, le centre et l'alignement, le changement, la roue qui tourne, le mouvement perpétuel de la roue, la stabilité dans l'ici et maintenant. D'accord? Si vous tirez cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vous positionner, trouver votre place, savoir où est votre centre et en même temps, fatalement, votre direction. Donc on se réaligne complètement avec le tirage là. Donc la question c'est ça, c'est vraiment réaligner votre direction pour qu'elle soit plus conforme à vous et qu'elle vous permette la stabilité. Qu'elle vous permette vraiment la stabilité, parce que c'est ce à quoi vous aspirez, la stabilité dans la matière, mais également la stabilité en termes de plan de vie. D'accord, c'est cesser de vous éparpiller pour maintenant, là, à partir de votre centre, pouvoir viser une direction qui vous convient essentiellement, les poissons, c'est très très beau. Et à partir de là, effectivement, ça va faire rejaillir, d'accord, tout ce feu en vous, et vous saurez le diriger dans la bonne direction. Suis-je à ma place? À quoi suis-je prêt à renoncer pour être vraiment à ma place et me permettre de retrouver l'équilibre pour moi et ceux qui m'entourent? Voilà, donc on est vraiment dans une question de rééquilibrage, mais c'est pas un rééquilibrage horizontal, c'est un rééquilibrage vertical, d'accord? Qui parle vraiment là de réunir, qui fait vraiment appel à votre conscience, quoi. On est de l'ordre de la grande expansion de conscience, là, d'une renaissance à sa vie de manière beaucoup plus conforme à qui l'on est. Donc c'est très très beau, les poissons, c'est une très belle manière de finir l'année, ça. D'accord. Et ben je vais continuer donc avec l'extension dont je mets le lien dans la barre de description pour entrer plus en profondeur dans les secteurs de vie et aller voir ce qui était donc à développer, à intégrer durant cette année 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année avec une vision bien claire de ce que vous voulez déployer sur 2024. Restez bien réceptifs, ok, aux informations que vous allez recevoir, puisque ce sera capital pour parfaire votre vision et vous permettre ensuite d'orienter votre action de manière extrêmement précise et déterminée. Vous avez Saturne, hein, qui va vous aider à tout ça, qui est encore en poisson pour quelques temps. Je vous embrasse, donc je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!